Hier, au cours du discours de politique générale, notre collègue Agnès Lebrun rappelait la propension de l'exécutif régional à intercaler des échelons supplémentaires. Ce projet de création d'une structure de portage de foncier à long terme continue de nous interroger. Maîtriser le coût du foncier est un objectif partagé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous nous sommes opposés au zéro artificialisation nette, décision totalement verticale qui a eu un effet immédiat, le renchérissement du prix des fonciers pour les entreprises, les promoteurs, les bailleurs sociaux et les accédants à la propriété. Alors désormais, il faut tenter de corriger le tir et limiter les dégâts causés par une loi prise par des députés quelque peu hors sol. Et donc, on crée une structure. Nouvelle illustration du mal de notre pays, mais aussi de votre majorité. Une structure censée être complémentaire de l'EPFB, l'établissement public foncier régional. La mission de l'EPFB, c'est d'accompagner le renouvellement urbain des collectivités par le portage foncier. La raison d'être de la nouvelle structure de portage foncier semble être la même. La différence, ce serait la durée de portage, 7 à 9 ans pour l'EPFB et plus de 15 ans, voire 30 ans, voire plus pour la nouvelle structure. Vous prenez donc un engagement financier très conséquent au regard des montants, qui dépasse très largement la durée de votre mandat. Ce n'est pas un petit sujet. L'autre différence, c'est la gouvernance. L'EPFB est un établissement public d'État présidé par un conseiller régional de votre majorité. Y siègent des représentants de la région, des départements bretons, des métropoles, des EPCI et de l'État. La composition de la future structure est portée par 3 acteurs, dont le même EPFB, auquel s'associent la SEMREZ et la Banque des Territoires. C'est peut-être la seule chose qui nous rassure dans cette affaire. La Banque des Territoires, présent. Les moyens financiers dédiés aux activités de cette nouvelle structure, créée sous forme de SAS, ce sont 30 millions de capitalisation qui permettraient 100 millions d'investissements. Ce ne sont pas des petites sommes. Pour mémoire, l'EPF a réalisé en 2024 environ 40 millions, je parle sous votre contrôle, Monsieur le Président, 40 millions de dépenses budgétaires pour à peu près autant de recettes. Le Conseil régional va pour cela, pour créer cette SAS, procéder à une augmentation de capital de la SEMREZ pour un montant de 10 millions d'euros. Et le modèle économique reposera désormais sur une logique, vous l'avez rappelé, Madame la Vice-présidente, acquisition, gestion locative sous la forme de bail sur le long terme et cession. Membre du conseil d'administration de la SEMREZ, où je suis la seule à m'être abstenue, dont je salue la SEMREZ, la qualité des interventions et du professionnalisme. Et je souhaite qu'on le mette au PV. Je m'interroge néanmoins sur la gouvernance, à l'instar du Césaire. La répartition des responsabilités opérationnelles n'est toujours pas claire entre l'EPFB, chargé de l'acquisition, de la négociation des opérations de mise en conformité des fonciers acquis, et de la SEMREZ, chargé de la valorisation des biens et droits fonciers, ce que fait déjà plus ou moins dans les 7 ans qui lui sont impartis l'EPF. Chargé donc de la valorisation des biens et des droits fonciers, des aménagements, des éventuelles constructions, de la gestion locative et des opérations commerciales. Cette nouvelle structure, enfin, c'est fort probablement des embauches et des frais supplémentaires. À l'heure d'une demande de simplification administrative et d'efficience des structures, il est à craindre que l'EPFB et la SEMREZ passent beaucoup de temps à déterminer qui fait quoi, qui a autorité sur qui, y compris au niveau des 2 directeurs de ces 2 structures. J'appelle donc nos collègues qui siègent au sein du conseil d'administration de l'EPF breton à demander régulièrement des comptes sur l'activité de cette nouvelle structure, à laquelle j'imagine vous allez donner un nom, parce qu'on parle de structure nouvelle, mais elle n'a toujours pas de nom, à moins qu'il soit déjà dans les cartons. Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons sur la création de la nouvelle structure. Et si je peux me permettre, en réaction à ce que disait Madame Guilloret sur la ligne
à grande vitesse LNO-BPL, plus personne n'en parle aujourd'hui. Et donc, je me permets de vous poser la question, à vous, Monsieur le Président, à vous, Monsieur le Vice-président en charge des mobilités, que devient le dossier de la NNO-BPL? Je vous remercie.